j'aimerais parler de la silver economy qui est au cœur du bien vieillir et qui vise à répondre à la diversité des besoins des personnes âgées ou des seniors, qui soient des jeunes retraités actifs, des personnes fragiles ou des personnes en perte d'autonomie. Donc cet enjeu est majeur compte tenu du vieillissement de la population. La décennie qui s'ouvre correspond à l'explosion des 75-84 ans. Elle nous oblige à placer l'enjeu de l'adaptation de la société au vieillissement au cœur de nos politiques publiques. La priorité immédiate consiste à faire de nos logements, de nos métropoles, de nos villes, de nos villages, de nos quartiers, des lieux bienveillants pour celles et ceux qui vont commencer à subir les premières fragilités. Ce que je comprends bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se dévouent et qui travaillent vraiment dur pour faire ce qui arrive. Parce qu'il y a du travail. En quelques minutes, j'ai vu ce qui se passait. Ben moi, de ma fenêtre, je dis au secours. Comment qu'on va en faire? Je voulais rebondir sur ce que disait Michel, c'est que quand on voit le mur démographique qui se dresse devant nous, le choc démographique, on pourrait quand même s'interroger sur pourquoi finalement cette question n'est pas encore devenue un sujet national. Pourquoi il n'y a pas un grand débat national autour du vieillissement? On voit aussi, Géraldine évoque la silver economy. La silver economy, c'est un gisement d'emploi énorme. Donc, il ne faut pas seulement voir, j'allais dire, le mauvais côté, c'est-à-dire ce que ça coûte d'avoir une population qui vieillit. Il faut voir aussi ce que ça peut apporter.